Et salut à tous, c'est Zenkuro d'hobbyforever.fr, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur la pose des décals à l'eau. Alors vous savez sans doute qu'il existe plusieurs types de marquage pour nos maquettes. Si vous faites du gunpla, classiquement vous devez connaître bien sûr les stickers qui sont tout simplement des autocollants, ou encore les décals à gratter qu'on trouve généralement dans les boîtes de Gundam Master Grade. Et puis, troisième type de décalco qui va nous intéresser ici sont donc les décals à l'eau, qui ont donc comme particularité de nécessité d'être trempés dans de l'eau pour être détachés de leur planche. C'est en tout cas les décalcos qui donnent les meilleurs résultats. Donc pour ce petit tutoriel, je vais utiliser un kit, un petit kit de bagnole SD. Je vais vous montrer la boîte tout de suite. Une Daytona Mazda 767B de Mitsuwa dans la gamme Midracer Collection. Alors, c'est des kits qui ont un certain âge, je ne sais pas quelle est l'époque, mais donc Mitsuwa avait sorti toute une série de super petites bagnoles SD comme ça, qui avaient donc comme caractéristique d'être vraiment bien fichues au niveau de la carrosserie, et surtout de venir avec une très belle planche de décal à l'eau. Donc c'est le kit parfait pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc pour poser des décals à l'eau, je vais commencer par vous présenter rapidement le matériel. Alors idéalement, vous avez des produits qui viennent vous aider pour la pose. Moi j'utilise la gamme R7 et R-Sol. Le R7 en fait, je me rapproche pour bien vous remontrer. Voilà. C'est un petit produit qui va vous aider à placer le décalcomanie sur la maquette. Et en général, c'est vendu avec le R-Sol, qui lui est un assouplissant. Ça, c'est le R-Sol, l'assouplissant en tout cas est très important parce que c'est un produit qui va permettre au décalcomanie de bien prendre la forme de la maquette, surtout si vous l'appliquez sur des pièces par exemple un petit peu bombées ou aux formes un peu complexes. C'est un produit qui est très important. Alors il y a différentes marques d'assouplissants. Je les ai pas forcément essayés, donc je vais pas parler des autres marques, mais en tout cas le R7 et le R-Sol, ça fait plusieurs années que j'utilise et j'en suis parfaitement content. Ensuite, pour le reste, il va vous falloir bien entendu de l'eau, préférentiellement de l'eau chaude, du robinet ça suffit. Pourquoi chaude? Parce que certaines marques de décal à l'eau se détachent très difficilement avec de l'eau froide. En général, avec de l'eau tiède ou de l'eau chaude, ça marche beaucoup mieux. C'est moins prise de tête. Sachez qu'avec les Gundam décal, par exemple, l'eau froide suffit parfaitement. Mais bon, là, étant donné que c'est ma première Mitsuwa, je connais pas comment réagit cette planche de décal, j'ai préféré utiliser de l'eau tiède. On va avoir besoin d'un petit essuie-tout qui va nous permettre de déposer les décals lorsqu'on les sortira de l'eau. Et puis des petits ustensiles classiques, un cutter ou une paire de ciseaux pour découper les décals de leur planche, des pinceaux pour l'application, un pinceau fin classique, puis un pinceau type brosse ou un petit peu plus avec des poils un peu plus rigides pour le traitement final, vous verrez ça tout à l'heure. Une petite pince, classiquement, ça sera tout simplement pour attraper les décals, vous verrez ça. Et puis les cotons-tiges. C'est toujours indispensable pour le maquettiste. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du matos dont vous aurez besoin. Dernier point très important, avant d'attaquer la pose des décals, il faut appliquer du vernis brillant sur votre maquette pour avoir le meilleur rendu possible. Pourquoi? Parce que si vous avez comme base de pose de vos décals, par exemple du mat, de la peinture mat notamment, la surface n'est pas parfaitement plate et va se créer sous le décal des micro-bulles d'air en fait qui vont rester apparentes et créer ce qu'on appelle le silvering. En fait, c'est un effet de renvoi de la lumière causé justement par ces micro-bulles qui sont restées coincées. Donc, avec une surface parfaitement lisse que vous obtiendrez en appliquant une belle couche de vernis brillant, là, vous n'aurez pas ce problème-là. Le décal va être parfaitement à plat sur la peinture et vous aurez le meilleur résultat. Voilà, donc on va pouvoir tout de suite passer à la pose de nos décalcos.
Donc première étape, hein, ça va être tout simplement de découper les décalcos de leur planche. Donc soit au cutter, soit au ciseau, il n'y a pas de souci. Et donc on les met à tremper dans l'eau. Donc là on a les petits marquages hein, sur l'avant de la voiture. Donc on les met bien dans l'eau. Normalement ça devrait commencer à se décoller au bout de quelques secondes. Vous pouvez toucher un petit peu, voilà, avec la pince pour vérifier si ça commence à se décoller. Vous les reposez donc sur la feuille de sopalin. Ça va permettre d'absorber le plus gros de l'eau. Je vais vous montrer, voilà, ils sont là. Vous voyez que, en touchant un petit peu avec le bout de la pince, vous voyez que ça bouge. Donc là, c'est qu'ils sont bien décollés. On va pouvoir les appliquer. Donc là, je prends du R7. Mélangez bien avant hein, les utilisations pour être sûr que les éléments actifs se soient bien mélangés à l'intérieur. Sinon, vous pouvez avoir des soucis. Et donc, on va appliquer un petit peu de R7 au pinceau. Aux emplacements où on va poser les décalcos, donc en l'occurrence au niveau du pare-choc pour le moment. En fait, le R7 va permettre au décalco de bien bouger lorsque vous allez le poser. Alors sur la Mitsuwa, j'ai pas de notice pour la pose des décals. En fait, sur la planche, ça correspond plus ou moins aux emplacements. Donc bon, ça va pas être très facile de vous montrer, mais donc vous tenez avec la pince et on va venir avec le pinceau déplacer le décalco, voilà, sur la maquette. Et donc là, on va venir le placer correctement avec le pinceau. Et avec un petit coton-tige, ou le cas échéant un sopalin quand c'est des grosses pièces, on va venir tapoter pour enlever en fait le surplus de liquide. Donc pour l'instant, on ne fait que le placer. Hein. Alors je vais mettre maintenant le deuxième décalco qui correspond à la plaque d'immatriculation où on a la Mazda Speed indiquée. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, tant que vous n'avez pas appliqué l'assouplissant, on évite de mettre les doigts comme je viens de faire là, voilà. Tant que vous n'avez pas appliqué l'assouplissant, vous pouvez redéplacer facilement les décalcos en les réhumidifiant. Alors je suis vraiment content là. Première impression de la planche de décal de Mitsuwa, elle est vraiment excellente. Voilà, je me rapproche pour que vous voyez. Le petit Mazda Speed est placé. Je vais mettre le dernier du pare-choc. Voilà, et donc c'est lorsque vous n'avez plus effectivement de liquide sur votre décalco qu'on va pouvoir passer donc à l'application de l'assouplissant, le aérosol. Donc cette fois-ci avec le pinceau un peu plus rigide. Et donc on va venir comme ça en appliquer sur le décalco. Alors vous voyez pas, enfin ça va sans doute pas se voir, mais on avait par exemple le décalco qui dépasse un tout petit peu sur la jante. C'est notamment l'assouplissant qui va permettre de venir le plaquer contre l'arrière. Alors faites attention quand même avec le aérosol, parce que si votre décalco est encore un petit peu mobile parce qu'humide, ça peut très vite le refaire bouger, le déplacer, et c'est un peu embêtant. Qui plus est, évitez de trop insister avec ces produits, parce que notamment sur la peinture acrylique, au bout d'un certain temps, si vous frottez trop, si vous en mettez trop,
ça peut venir un petit peu abîmer la peinture. Donc on y va mollo. Et comme précédemment, on va revenir avec notre coton-tige pour bien aplanir le décalco, enlever tout surplus de liquide. Vous voyez, vous faites un petit mouvement de lissage en quelque sorte, mais vraiment très léger, hein, parce que le but c'est d'essayer de faire échapper, si vous en avez les bulles, vers l'extérieur, et surtout sans bouger le décalco. Voilà, alors vous allez voir le gros plan là, la pose est parfaite. Et vous voyez que sur l'arrière, grâce au air-sol, on avait un petit coin qui débordait, qui est venu vraiment se replaquer vers l'intérieur. Voilà, donc on va continuer maintenant avec les décalcos du capot. On va se faire les phares. On va remettre du R7 à l'emplacement. Alors, donc vous voyez, on déplace vraiment le décalco avec le pinceau. Au besoin, on peut même le bouger avec le doigt, il n'y a pas de souci. Donc on va évacuer le liquide avec notre coton-tige, hein, ce qui permet au décalco déjà d'adhérer un petit peu. Alors à la limite, pour les gros décalcos comme ça, ce que vous pouvez faire, hein, c'est directement prendre un sopalin. Donc voilà, là je pense que les décalcos sont placés à peu près symétriquement. Le plus gros a été retiré, donc là on va appliquer notre air-sol, qui va nous permettre justement d'évacuer les dernières bulles d'air que vous voyez, et de bien faire prendre la forme sur le coin. Voilà, donc là c'est appliqué, là vous voyez je fais un petit mouvement vers l'extérieur du décalco pour essayer de diriger lorsque j'ai des bulles d'air vers l'extérieur. Et puis on va pouvoir aplanir. Donc ça c'est vraiment possible parce qu'on a mis de l'assouplissant. Au besoin, ce qu'on peut faire, c'est mouiller un tout petit peu le coton-tige. Avec de l'assouplissant et venir tapoter comme ça. Voilà, on va maintenant passer à l'application des bandes bleues là sur le capot. Donc, comme d'habitude, je mets un peu de R7 sur la zone. Donc c'est un long décalco, vous voyez, je pars d'un coin, enfin d'un bout plus exactement, et je tire comme ça en maintenant l'extrémité sur la main. Oh merde, il est en train de se déchirer. Alors là, c'est pas bon. J'ai vu que le décalco est en train de se déchirer, alors il n'y a rien de grave, ce qu'il faudra, ça sera vraiment le placer de manière parfaite. Alors on va bien humidifier la zone, alors on est en situation de danger, si je puis dire. On va bien humidifier la zone pour que le déplacement se fasse sans problème. On va vraiment essayer de le bouger très délicatement pour ne pas causer de rupture. Hop, on va le placer comme ça devrait être pas mal. Voilà. Une rupture, si vous le voyez ici. Ça s'est un petit peu déchiré, heureusement c'est droit, donc ce qu'on va, voilà, si on arrive vraiment à le plaquer de manière parfaite, une fois qu'il sera fixé, ça ne se verra plus. Donc je vais appliquer tout de suite la deuxième décalco pour m'assurer de la distance de pose entre les deux. Alors, des fois il faut jongler un petit peu, mais en général on arrive, enfin si les décalcos sont pas trop pourris, on arrive à bien s'en tirer.
Alors, j'ai quand même bien humidifié la zone là aussi pour m'assurer d'une glisse parfaite, sans risque d'abîmer celui-ci. Ah, ça suffit. Ouais, et là, il reste un petit peu collé, il faut que j'humidifie le bout. Hop. Ah, il s'est abîmé de l'autre côté aussi. Ah, c'est tendu, c'est tendu. Donc là, c'est vraiment... il faut faire preuve d'énormément de délicatesse. Il s'est même déchiré en plusieurs endroits. Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Allez, on tire le bon bout. Je suis en stress là. Pas en panique, mais en stress un petit peu. Allez, redescend. Redescend et on est bon. Voilà, ah, c'est pas mal là. Bon, le placement m'a l'air correct. Donc maintenant, il faut déshumidifier la zone, sécher pour que le décalco se fixe. Et qu'on puisse appliquer derrière notre assouplissant. Voilà, donc là on va appliquer tranquillement notre assouplissant. Hein. On va laisser un petit peu agir. Mais comme vous voyez là, je me suis quand même débrouillé pour bien placer le décalco, les décalcos, et quand bien même, comment ils ont été abîmés, par endroits un petit peu déchirés. Je ne sais pas si ça se voyait bien à la caméra, mais je peux vous dire que moi j'ai repéré le problème tout de suite. Il était important d'y aller délicatement pour qu'au final plus rien ne se voie, ne soit visible. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. Je m'approche. Voilà. J'ai l'impression que là il s'est un petit peu déchiré sur le bout, bon tant pis, ça sera pas très visible. Ah oui, il a bougé, zut. Ah mince. Alors, avant que le airsoil ne fasse effet, on va essayer de le rebouger un tout petit peu parce que là, je suis pas content. Ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, hein. Faire attention avec le airsoil parce que il peut faire rebouger le décalco. Donc je vais quand même essayer de le remettre bien comme il faut. Donc toujours pour rebouger un décalco, il faut l'humidifier. Hein. C'est la condition sine qua non. Sinon vous déchirez tout. Bon, c'est correct. Voilà, donc là j'ai remis un petit peu d'air-sol sur mon coton-tige, hein, et puis je reviens à planir les dernières boursouflures. Voilà, j'ai fait des conneries, je ne sais pas pourquoi, ça s'est déchiré. Ah, j'aurais dû laisser. Zut. Finalement, je suis moins content de ces décalcos, je ne sais pas pourquoi les bleus sont super fragiles. Alors ça m'énerve. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même l'impression qu'il y a carrément des... Ah d'accord, j'ai un petit bout qui s'est retourné en fait ici. Je vais essayer de le retourner. De manière... Voilà, hop, oh là là. C'est tendu. Je sais pas si vous avez vu. Je vais le réaplatir et puis je vais laisser sécher tranquillement et je reviendrai plus tard. Parce que je pense que là, le décalco a pris un peu trop de produit. Donc il vaut mieux, dans ces cas-là, laisser agir et quitte à revenir un peu plus tard en remettant de l'assouplissant, mais quand le décalco est un peu moins fragile. Bon, on a effectivement une petite déchirure là, mais qui n'est vraiment pas visible. Bon, en attendant, on va passer à la suite. Hein. Je pense que on avait un petit souci d'eau, donc j'ai remis de l'eau tiède, hein, parce que c'est... Après vérification, effectivement, les décalmites souvent ont besoin d'eau tiède pour bien se décoller. Donc j'ai changé mon eau, et maintenant je vais aller mettre la suite des décals. Alors, voilà, le gros décalco frontal. Je revérifie ma boîte, ok. Hop, ah bah celui-là il s'est bien posé facilement, ça fait plaisir. Bon, il est nickel, hein, on va pas aller chercher plus loin.
On a un petit à remettre juste au-dessus. Et puis des petits décalcos juste au-dessus des phares. Entre-temps, vous avez vu, ça a commencé à sécher au niveau de nos bandes bleues. Euh, donc on a quand même une partie des vilains plis qui se sont résorbés par eux-mêmes sous l'effet du aérosol. On en a encore un petit peu qu'on viendra retoucher tout à l'heure. Comme je vous disais, quand ça commence à être un petit peu tendu, il vaut mieux laisser reposer le décal, le laisser sécher, puis revenir un petit peu, enfin tendu au niveau des plis, hein, parce que si vous avez une déchirure en emplacement, il faut le faire tout de suite tant que c'est humide, après c'est foutu. Hein. Voilà, c'est pas mal. Les gros de devant sont bien, je vais mettre directement pour absorber l'eau. Puis je vais mettre mon assouplissant maintenant. Le air-sol, je ne l'ai pas précisé, mais ça a un double intérêt, outre bien entendu assouplir le décalco et lui faire donc prendre bien la forme de la pièce, ça aide à le fixer. Donc c'est à la fois assouplissant et fixatif. Moi j'avais déjà eu des soucis avec des décalcomanies justement qui tenaient mal, parce que j'avais pas appliqué de air-sol derrière. La colle, je pense, d'origine du décalcomanie avait peut-être vieilli, donc elle adhérait mal, et en fait en réappliquant du air-sol par derrière, ça a vraiment amélioré l'adhérence, et du coup j'ai plus eu de soucis derrière. Voilà, je pense que la aussi est pas mal, alors je vais commencer à remettre un petit peu de air-sol sur les bandes d'abord, très très délicatement, il ne s'agit pas que je redéchire encore un truc, parce que alors là c'est la mort. Hein. Donc, comme j'ai un pinceau à poil un peu rigide, j'appuie dessus. C'est dans une zone creuse en fait, hein, qu'est posé ce décal, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Bon, je pense que ça devrait être pas mal. Alors là, pour le coup, hein, j'applique mon aérosol, mais je vais le laisser agir tout seul, sans utiliser de coton-tige ou quoi que ce soit. Le coton-tige permet effectivement de bien aplatir le truc, mais des fois, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément la bonne chose à faire. C'est plus pour gagner un peu de temps, mais des fois, quand on est vraiment dans des situations un peu plus difficiles comme là, il vaut mieux prendre le temps et laisser agir le aérosol sans forcément venir tout de suite appuyer dessus. Bon, par contre, pour ce qui était de mes premiers décalcos, je vais quand même le faire parce que pour eux, j'ai besoin de venir faire sortir l'air qui aurait pu rester dessous. Je vais vous montrer déjà ça d'un petit peu plus près. Hop, ouais, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais continuer tranquillement ma pause de décal. Je reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, donc j'ai bien avancé dans la pose des décals, comme vous pouvez le voir. J'ai reposé à peu près tout ce qui est petit marquage. J'ai mis les bandes, les autres bandes bleues, qui cette fois-ci ne m'ont posé aucun souci. Donc pour la fin, je reviens vous montrer un petit peu. Alors, concernant nos fameuses bandes bleues de tout à l'heure, voilà. Donc vous voyez que déjà avec comment en laissant agir tranquillement le aérosol, le résultat s'est grandement amélioré. Alors, on a encore quelques petites imperfections, hein, enfin des aspects un petit peu pliures, qui sont dus en fait à la présence de bulles d'air sous le décalco, hein, qui donne un petit peu cet effet boursouflé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un outil que je ne vous ai pas présenté au début, mais j'en profite de ce petit souci pour vous montrer ça. Hein, une petite aiguille fine qui va nous permettre de venir crever en fait les dernières poches d'air qui empêchent notre décalco d'être parfaitement plat. Donc là vous voyez un petit peu des bulles, tout simplement, quand ça vous arrive, vous venez piquer hein, avec une aiguille pour percer le décal, ce qui permettra en fait à l'air qui est enfermé dessous
va tout simplement de s'échapper. Hein. Voilà, donc j'ai repéré effectivement à plusieurs endroits des petites boursouflures comme ça, donc je pique. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Et donc maintenant, on va prendre un coton-tige qu'on va imbiber d'air-sol. Et puis on va venir appliquer ça sur le décalco. Et en fait, grâce au trou qu'on aura créé avec l'aiguille, l'air qui était resté enfermé sous le décalco et qui crée donc ces fameuses boursouflures. Et mince, je viens de... Ah non, ça va. J'ai cru que c'était un morceau de décalco qui était parti. Non, ça devait être une petite cochonnerie qui traînait sur le coton-tige. Donc ouf, plus de peur que de mal. Voilà, et donc on va venir appuyer sur nos boursouflures, à nouveau. Et donc cette fois-ci, grâce au trou qu'on a créé, si on avait des poches d'air, et bien tout simplement, l'air va s'échapper par les trous qu'on a créés. Et le air-sol va faire son office en pénétrant par les trous et en permettant au décalco de bien s'aplanir. On va être bien maintenant, voilà. Donc ça c'est la petite astuce. Lorsque, après avoir posé votre décal, vous constatez qu'il reste des bulles d'air emprisonnées qui empêchent le décalco d'être vraiment bien à plat, on perce et on remet un petit peu de air-sol avec un coton-tige et on appuie. L'air s'échappe par le trou, le air-sol rentre par le trou et fait son office. Voilà, voilà, je pense que du coup notre décal là va être quasiment parfait. Mis à part la petite déchirure que je n'ai pas réussi à rattraper, mais qui est quand même très très discrète. Je vous remonte ça de près. Voilà. Ah, franchement, il commence à avoir une bonne gueule ce petit kit. Voilà, et puis dernier gros décal, ça va être celui de l'aileron, le gros décal Mazda, ainsi que le dernier 77 qui lui va venir se placer en fait devant. Donc nécessairement, lorsque vous avez comme ça des décalcos qui doivent se chevaucher, bien entendu, vous les appliquez lorsque les décalcos inférieurs, ceux qui sont dessous, sont bien entendu parfaitement secs. Sinon là, vous allez avoir des soucis. Voilà, donc on va s'occuper du gros décal de l'aileron. Donc je mets d'abord mon air-sol. Alors toute la difficulté, entre guillemets, va être le fait que l'aileron, classiquement, a une grosse pliure ici. Donc c'est là que le air-sol va venir nous permettre de plier le décalcomanie. Alors, j'avais peint la pièce en noir. On aurait pu très bien découper le décalco. Non, je me ressens. Hop. On aurait pu très bien découper le décalco en deux parties, pourquoi pas. Bon là, comme c'est en même temps pour le tuto, que j'avais pas envie de m'embêter, j'ai vraiment laissé le décalco en entier. Bon, j'ai constaté encore un petit défaut mineur qui aurait pu se régler là aussi par des découpes, c'est que sur les décalcos noirs, que ce soit des ailerons, le principal ou ceux que j'ai posés sur les côtés, on a des petits traits d'impression. Vous allez voir, là, je vais faire un gros plan. Et qu'en fait, ici c'est imprimé en blanc, c'est dommage, c'est des petites erreurs d'impression. Bon, tout simplement, j'aurais mis un coup de cutter avant de mettre le décalco dans l'eau, c'était réglé vite fait, mais bon, je n'ai pas eu envie de m'embêter. Donc vous voyez, je commence par hop, bien appliquer mon décalco. Voilà. Donc ici c'est là qu'on a la pliure de la pièce. Donc on peut déjà la marquer un petit peu. Voilà. Donc je vais enlever le surplus de liquide avec mon sopalin. Voilà. Bon, et puis après je vais venir appliquer mon air-sol. Alors je vais essayer de remonter un petit peu le décalco parce que je vois que le Mazda Speed du haut a tendance à tirer vers le bas.
Donc on va plutôt essayer de faire en sorte que la pliure nous laisse le marquage, tant qu'à faire, hein, visible. Constatez que sur le dessus, on a une grosse partie transparente, hein, du décalco qui déborde. Nous, tout simplement, on va revenir le rabattre tout à l'heure, grâce à l'action du sol, qui va assouplir le décal, nous permet de replier sur l'arrière de la pièce. Donc, je prends mon arsol maintenant, et je vais venir donc appliquer sur mon décal. Hop. Alors, vu que c'est un gros décalco, là, on va devoir le laisser un petit peu agir. Bon, j'ai de la chance, en largeur, le décalco fait la bonne taille, je craignais vraiment qu'il soit trop gros. Hop. Je le décale un petit peu vers la gauche parce qu'il n'était pas bien centré. Voilà. Ouais, donc on va mettre hop, du sol sur le dessus également, comme ça. Ça va nous permettre de replier tout à l'heure. Voilà, notre décale sur le rebord de la pièce. Voilà. Voilà, donc avec le pinceau, je tapote vraiment dans le creux, hein, de la pièce pour que le décalco prenne bien la forme. Alors, ce qu'il est possible de faire également quand les décalcos sont un peu rigides, ceux-là, les Mitsuwa sont un petit peu fragiles, vous l'avez vu tout à l'heure. Malgré tout, ils ont une bonne tenue et surtout, ils sont très souples, hein. Le airsoll marche très très bien sur ceux-là, c'est vraiment... ça, c'est une bonne surprise. Des fois, vous avez des décals qui sont assez gros, mais qui sont plus costauds, plus épais, et qui prennent plus difficilement la forme de la pièce. Alors, quand vous avez, comme ici, une grosse rainure ou une panel line, par exemple, parce que c'est un décalco qui doit se mettre par-dessus une panel line, et que l'airsoll ne suffit pas à assouplir le décalcomanie pour qu'il prenne bien le creux, à ce moment-là, vous passez un petit coup de cutter dans la ligne. Du coup, le décal va être coupé et il va pouvoir bien rentrer dans le creux grâce à l'effet du airsoll. Voilà, c'est des petites astuces comme ça. Bon ben voilà, ça m'a pas l'air mal. Je vais laisser agir, je vais passer maintenant le 77 sur l'avant. Alors je vais pas remettre cette fois-ci de R7 parce que comme j'ai des décalcos dessous, je voudrais pas qu'il y ait une mauvaise réaction dessous, que ça décolle, donc je mets juste de l'eau, c'est un petit peu moins agressif. Voilà, puis on va venir mettre notre 77. Donc je le répète, hein, quand vous avez comme ça des décalcos qui doivent se chevaucher, surtout, vous attendez que les décalcos du dessous, bien entendu, soient parfaitement secs avant de vous amuser à en remettre, hein. Sinon ça va se redécoller et ça va être le bordel. Sous le décalco, faites attention effectivement qu'il n'y ait pas de cochonnerie sous le décalco lorsque vous les placez, ça serait dommage. Bon ben voilà, c'est pas mal. Voilà, donc comme tout à l'heure, on va venir enlever le surplus, mettre un peu de airsoil pour bien faire prendre la forme. J'en profite pour constater que j'avais une petite bulle ici. Voilà. Alors je reviens donc sur mon aileron, hein. Donc c'est un gros décalco, c'est typiquement ceux où vous risquez d'avoir formation de bulle d'air. Pour l'instant j'essaie un petit peu de lisser, et donc si jamais, lorsque c'est sec, je constate qu'il y a encore des bulles d'air, etc. à ce moment-là, comme tout à l'heure, je viendrai percer le décalcomanie pour permettre à l'air de s'échapper. Et mieux aplanir notre décalco. Voilà, donc je fais quelques trous là où j'ai encore des grosses bulles d'air. Voilà. Et je vais venir aplatir tout ça. Donc voilà le résultat. Hein, bon, concernant l'aileron, j'ai retapé un petit peu avec le coton-tige, très légèrement imbibé d'airsoil une fois que ça avait déjà un petit peu séché pour bien aplanir les dernières marques.
Voilà. Et donc l'ensemble des décalcos est maintenant posé. Donc, je vous montre ça. De près, voilà, hop. Donc un résultat plutôt sympa, hein, franchement. Cette petite bagnole a vraiment de la gueule. Donc les étapes suivantes maintenant, hein, ça sera tout simplement de passer une bonne couche de vernis brillant sur l'ensemble de la maquette. Ceci afin d'une part de protéger bien entendu les décalcomanies que vous venez de poser, et d'autre part à destination du jus qui viendra permettre de faire les panel lines, hein, puisque là comme vous le voyez évidemment elles ne sont pas faites. Bien entendu, les panel lines doivent se faire après la pose des décalcomanies. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le voyez sur cet exemple-là, on a on a très souvent des décalcomanies qui viennent passer par-dessus justement des panel lines, et donc, très logiquement, lorsqu'on va vouloir les faire ressortir, par exemple avec un jus noir, il faut que le jus passe par-dessus le décalco pour que ça soit plus réaliste. Donc, pour ce quitte-là, je vais passer mon petit coup de vernis brillant, faire mes petits jus, et puis un dernier coup de vernis brillant pour finaliser la chose, et il sera terminé. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur la pose des décals à l'eau vous aura intéressé, que ça vous aura appris quelques petites astuces. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!